T'as de la misère à te motiver à faire tes projets, t'es pas capable de te lever quand ton alarme sonne, t'as une to-do list infinie mais y a rien qui te tente ou bien t'as même pas le courage de faire ta to-do list. On va examiner ça de plus près. Si tu fais partie de la tribu des pyjamas et que tu passes tout ton temps libre à chercher quelle série tu pourrais regarder sur Netflix, que ta manette de PlayStation est plus usée que tes souliers de course, ce vidéo-là va être le premier d'une petite série sur les mécanismes de la motivation. Fait que je te lance un défi, regarde-le au complet, celui-là. Skip pas après 1 minute. À moins bien évidemment que tu n'aies aucun problème de motivation puis que ta vie ne soit qu'un enchaînement prodigieux de réussites surhumaines. Je te souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube d'Architecture Mentale. Si tu t'intéresses à tes pensées, au développement personnel, à l'entrepreneuriat, si tu cherches à améliorer ton quotidien, tes habitudes, tes relations pour que ta vie devienne une aventure passionnante plutôt qu'un tourbillon de stress, d'ennui puis de confusion, abonne-toi et oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour être sûr de ne pas manquer une vidéo ou un podcast. Motivation. Ce qui motive, explique, justifie une action quelconque. Raison, intérêt, élément qui pousse quelqu'un dans son action. Le fait pour quelqu'un d'être motivé à agir. As-tu remarqué que ça dit pas pensée agréable et positive qui te donne le goût de faire tes shit avec un sourire béat et une attitude de champion? Il y a une bonne raison pour ça. La motivation, c'est pas toujours beau et agréable comme dans les annonces de Viagra. Ça peut l'être par moment, mais c'est pas toujours le cas. On va approfondir ça, mais avant, on va établir une fondation encore plus primordiale. La première source de motivation, c'est d'avoir une vision claire d'où tu veux aller. Ça peut être bien simple ou bien grandiose. Pour un boxeur, ça peut être de gagner le prochain combat. Pour un drummer, ça peut être de monter une tune de Virgil Donati ou bien de faire le cover page du drum, etc. Bref, ça prend un objectif quelconque. On va rentrer plus en détail sur comment définir des objectifs dans une autre vidéo, mais là, je vais me concentrer sur qu'est-ce qui rend un objectif vivant et surtout ce qui va te motiver à te lever de ton cul et passer à l'action. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte qu'une personne a la drive de faire des efforts puis que l'autre en a pas? La réponse est bien simple. La personne qui fait des efforts, elle a des raisons de le faire. En fait, c'est pas si simple que ça. Sûrement que tu as des raisons de vouloir faire ce que tu veux faire, mais ces raisons-là sont visiblement pas suffisantes à te faire bouger. Il y a deux explications possibles. La première, c'est que tes raisons sont pas assez bonnes à tes yeux. La deuxième, c'est que tu ne files pas assez les conséquences reliées à l'accomplissement ou au non-accomplissement de tes objectifs. Là, ça se peut que j'en choque plusieurs, mais bon, sachez que même si je parle avec beaucoup de conviction, mon opinion est très flexible au changement si je me fais présenter des arguments solides. Ceci étant dit, il y a une croyance dans le domaine de la croissance personnelle qui dit que si on focus toute notre attention sur les choses qu'on veut pas, on finit par les attirer. C'est vrai que si t'es un schtroumpf grognon qui est toujours en train de se plaindre de tout ce qui va pas bien dans ta vie puis que tu fais jamais rien pour changer, c'est pas hyper winner. D'un autre côté, si t'es une autruche pleine de fausses gratitudes qui refuse de regarder ses problèmes en face par peur d'en attirer d'autres, c'est pas plus winner. Je veux pas dire que d'avoir des raisons positives et agréables de poursuivre un objectif, ça n'a pas de valeur. Ce que je veux illustrer dans le fond, c'est que l'être humain cherche en général à maximiser le plaisir et à minimiser la souffrance. Les deux. Donc, si tu veux accroître ta motivation à poursuivre un objectif, d'une part, il faut que tu ressentes plus le plaisir que tu vas avoir si tu atteins ton but, mais aussi la souffrance que tu vas avoir si tu ne l'atteins pas. Peut-être même que tu gagnerais à développer une certaine part de dégoût pour ta situation présente, histoire de te faire bouger un peu. Là, fais attention, si tu as une tendance à l'anxiété ou à la dépression, cette stratégie-là est à utiliser avec discernement. Notre capacité à vivre dans le déni peut aussi être un outil. Faut se connaître, faut se connaître! Fait que je te propose un exercice. Choisis-toi un objectif, je suis certain qu'il y en a au moins un que tu essayes d'accomplir depuis 5 ans puis que ça n'a jamais marché. Ça peut être d'arrêter de fumer, de perdre du poids, de démarrer une entreprise, d'augmenter ton revenu, de courir un marathon, apprendre à jouer du piano. Essaye de rendre ça mesurable, par exemple. Exemple, si ton but, c'est apprendre à jouer du piano, c'est moins mesurable que de dire « Je veux pouvoir jouer Rhapsody in Blue de George Gershwin par cœur, les yeux fermés, le 1er janvier prochain. » Bon, ok, c'est un peu intense, là, mais tu comprends le principe. Une fois que ton objectif est défini et qu'il est mesurable, prends 2 feuilles de papier. Sur la première, tu vas écrire tout ce que tu vas gagner à atteindre cet objectif-là. Puis sois précis dans tes feelings. Qu'est-ce que tu vas ressentir? De la fierté, du soulagement, whatever.
Écris aussi comment ta situation va changer avec l'atteinte de cet objectif-là. Est-ce que tu vas avoir plus d'abondance, plus de reconnaissance? Écris tout, puis choisis des mots qui te parlent. Ça, c'est vraiment important. Sur la deuxième feuille, tu vas écrire tout ce que tu vas perdre si tu n'atteins pas cet objectif-là. Écris comment ta situation va s'empirer si tu poses aucune action concrète pour la changer. Qu'est-ce que tu vas ressentir dans 5 ans si tu n'as jamais fait d'effort pour atteindre ton but? De la honte, de la tristesse? Vas-tu être plus malade, plus dépressif, plus pauvre? Puis là, choisis des mots qui te touchent. Faut que ça fasse mal un peu. Puis là, en te levant le matin, si jamais tu manques de motivation, tu relis les deux listes en prenant bien soin de ressentir chaque émotion qui est écrite sur la feuille. Oublie pas d'utiliser ton jugement. Si un matin tu te sens plus fragile, que tu sais que la liste négative peut te paralyser ou te casser en deux, ben fais pas le fou, là. Lis l'autre liste puis laisse faire celle-là. Par contre, si tu te rends compte que tu commences à être confortable dans ton statu quo, que tu travailles pas sur ton objectif puis que ça te dérange pas, ben pogne la liste négative puis lis-la avec toute ton attention, ta visualisation, puis relis-la 2-3 fois pour être bien certain que tu as compris où est-ce que tu es en train de t'en aller là. C'est tout l'art de l'architecture mentale.